Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite idée cadeau pour la fête des mères. On va s'attaquer aujourd'hui au marque-page avec un petit marque-page d'angle comme ici, ou alors des marque-pages un petit peu plus traditionnels comme ceci en tag. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'un cutter, d'une pince à strass, des stickers et des strass comme d'habitude. Si vous désirez faire le modèle foil, vous aurez besoin de 3 foils de 3 couleurs différentes mais qui vont ensemble, du papier scrap, d'une plastifieuse, alors moi c'est tout simplement la plastifieuse de chez Action, et des pochettes qui vont avec bien évidemment, et c'est aussi celle de chez Action. Et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard. Si vous voulez faire le modèle avec embossage, il vous faudra le kit de démarrage d'embossage. Pour le modèle foil, le kit de démarrage foil. Et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace et aujourd'hui c'est quand même un tuto assez simple comme vous avez pu le voir dans l'intro. Ça va être les idées cadeaux pour la fête des mères et je me suis dit que des petits marque-pages ça peut toujours plaire à des mères qui sont très lecture. C'est le cas d'ailleurs pour ma mère. Donc on a ici le petit marque-page d'angle avec le papillon qui est associé. On a là 3 exemplaires de marque-page en forme de tag, donc avec ici un cœur qui se creuse, ici une fleur qui s'embosse. Comme je vais vous le dire plus tard, vraiment pour l'embossage linéaire, choisissez un papier qui est bien adapté, comme un papier uni ou quelque chose comme ça, parce que moi je l'ai fait sur un papier qui n'était pas du tout adapté et c'était finalement invisible. C'est pour ça que par dessus j'ai redécoré, mais dans l'idée vous pouvez quand même faire de l'embossage linéaire. Et enfin le dernier tag ici c'est tout simplement du foil. Donc là moi je l'ai fait en foil de 3 couleurs et enfin ici, les cœurs vont être en fait formés sur un tag transparent tout simplement avec la plastifieuse. D'ailleurs, de toute façon, tout ce qui est tag ici sera passé à la plastifieuse, question que ce soit beaucoup plus solide. En revanche, pour cela, il n'y a pas moyen de les passer à la plastifieuse. Donc si vous voulez quelque chose d'un peu solide, il va falloir utiliser des papiers déjà plastifiés. Ou alors tout simplement en faire plusieurs exemplaires qu'on pourra changer à chaque fois qu'ils seront abîmés. Quand vous avez choisi ce que vous voulez, vous l'exportez en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motifs, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez vos modèles de marque-page. Et on va commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes vos découpes et toutes vos décorations, on va pouvoir passer au montage et à la décoration.
Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire les 3 marque-pages en forme de tag. Donc soit le classique ici simple avec juste un cœur transparent, enfin découpé donc dans le tag, soit le tag avec le foil, ou enfin le tag avec l'embossage. Alors là ça ne se voit vraiment pas décidément sur ce papier, c'était pas un bon choix. Ensuite vous avez la possibilité d'avoir ce genre de marque-page ici, donc c'est des marque-pages d'angle avec des pliages, un papillon pour la décoration qui ira dessus, et enfin des marque-pages transparents avec des cœurs. Donc vous devez obtenir tout un tas de cœurs grands et petits. Au niveau du montage, c'est assez simple. En ce qui concerne le classique ou alors le foil, vous avez presque terminé, ça passera ensuite dans la plastifieuse, parce que moi personnellement je préfère les plastifier, je trouve que ça dure beaucoup plus de temps. Vous avez la version ici embossage où il n'y aura que de la décoration à faire. Alors au vu du papier que j'ai choisi et vu que l'embossage ne se voit pas énormément, je ne sais même pas si vous allez le voir ici, je pense que je vais décorer tout simplement avec tout un tas de petits stickers. Au niveau des cœurs, ça va passer directement en plastifieuse, donc ça c'est pareil, ça va aller dans la partie plastifieuse. Et pour celui d'angle, donc là vous devez plier sur les 2 traits de pliage. Donc il y a une languette et une partie triangulaire. Donc tout simplement pour que la languette soit collée sur la partie triangulaire. J'y pose donc du double face. Je fais passer un petit peu de jeu en appuyant comme ça pour éviter que ce soit trop plein pour le coup. Je vais coller le papillon par-dessus. Donc pour cela, je plie tout simplement les ailes du papillon et je vais le coller par-dessus. Comme ici. Bien évidemment, c'est de la déco, donc faut faire un petit peu attention parce que sinon ça va s'abîmer. Vous avez aussi la possibilité de ne pas en mettre du tout. C'est juste que je trouvais ça quand même beaucoup plus joli. Comme ma mère en plus adore les papillons, ça devrait pas mal lui plaire. Comme ici, tout simplement. Vous pouvez par exemple poser une ligne de strass ici au milieu du papillon, ça fera encore plus joli. Après, ce genre de marque-page, c'est très simple à mettre en place. Donc au pire, vous pouvez en préparer plusieurs pour que dès qu'ils sont un petit peu abîmés, elles puissent changer de marque-page. Mais dans l'idée, je trouvais ça très mignon. Je vais réaliser des photos sur des livres pour que ça soit un peu plus mis en scène. Donc n'hésitez pas à aller le voir sur le blog. Et ce marque-page-ci est terminé. Au niveau du marque-page embossage, je vais tout simplement coller des stickers, des strass dessus. Alors des strass pas trop épais, toujours pareil, ça va passer dans la plastifieuse, donc il ne faut pas que ça bloque la plastifieuse. Je pense que je vais coller ce papillon comme ceci, donc même si ça dépasse, je m'en fous un peu parce que ça sera plastifié. Hein. Toujours pareil, le fait de le passer dans la plastifieuse, le papier va durer plus longtemps, il ne va pas s'abîmer au fur et à mesure des années, ne serait-ce que par le vieillissement du papier. Et en plus de ça, le fait de le sortir, de le remettre, de le sortir, de le remettre d'un livre, ça ne va pas non plus l'abîmer. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup. C'est un papillon que j'avais fait, je crois que c'était pour une boîte à chocolat pour Pâques. Donc en fait tout simplement je vais boucher le trou avec sûrement un sticker. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Je colle donc mon papillon et je vais maintenant le décorer. Pour cela je vais le passer en mode... Enfin, je vais le couper au montage parce que vous n'avez pas forcément besoin de voir comment je mets 3 strass. Donc, on se retrouve de suite sur la plastifieuse. Donc, au niveau de la décoration, comme ici, j'ai rajouté un petit papillon au milieu pour cacher le trou, un je t'aime et une chouette au-dessus de l'embossage. Alors, pour le coup, c'est vraiment le papier qui fait la différence parce que pour avoir fait plusieurs embossages linéaires sur d'autres papiers, c'était vraiment magnifique. Mais là, pour le coup, le papier, ça ne rend pas du tout honneur à l'embossage. Donc, du coup, je l'ai carrément masqué.
Sachez tout de même que l'embossage c'est vraiment génial. Après j'ai une tendance à préférer, même si c'est un peu plus compliqué, l'embossage de zone. De toute façon je vous montrerai un petit peu tous les avantages et défauts, en l'occurrence comme celui-ci, du kit d'embossage de chez Brother. Donc maintenant j'ai la plastifieuse ici que je vais mettre en chauffe après avoir fait mon petit montage. Donc c'est assez simple pour le coup. J'ouvre ma feuille A4, alors c'est la plastifieuse de chez Action et les papiers de chez Action. Je vais commencer par les cœurs. Donc j'ai imprimé 2 fois les mêmes pour tout simplement faire recto verso, parce qu'en fait je trouvais ce papier très joli. Par contre à l'arrière il y a des petits canards et je trouve ça complètement nul. Donc du coup je vais tout simplement les coller les uns sur les autres et après les positionner comme un tag sur ma pochette ici. Je referme mon petit feuillet, j'allume la plastifieuse et dès qu'elle sera verte, je passe le tout dans la plastifieuse. Je n'aurai ensuite qu'à découper autour de sorte que ça ne se fasse pas mal, parce que souvent si on coupe trop droit ça fait un petit peu mal. Donc vraiment l'important c'est de faire un petit peu des arrondis au niveau des angles et ensuite il suffira juste de trouer la partie où il faut mettre une ficelle et puis soit vous mettez une ficelle, enfin vous n'y êtes pas obligé non plus, mais moi j'aime bien quand il y a une ficelle qui sort du livre un petit peu comme les marque-pages traditionnels. Donc on se retrouve pour le final. Comme ceci, j'ai donc plastifié et découpé le centre ici avec une petite ficelle. À cette ficelle, vous pouvez ajouter une breloque pour que ça pèse un peu. Bon, moi j'ai décidé de pas en mettre parce qu'avec la ficelle et le tag en lui-même, ça suffit pour moi. J'ai aussi rajouté, comme vous avez pu le voir ici, deux strass, pardon, donc à mettre sur vos livres. Et on a terminé nos marque-pages cadeaux. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petits cadeaux. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.